Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar dont on va s'y attarder plus particulièrement en graphique journalier comme à notre habitude. Donc un petit point sur les positions précédentes. Donc on avait eu une position à l'achat sur l'euro-dollar qu'on avait passé il y a un mois maintenant, le 4 mars 2011. Donc on va regarder comment ça s'est passé. On vient d'atteindre notre take profit aujourd'hui. C'est une position qui nous a rapporté quand même 282 pips, donc c'est une position assez intéressante à moyen terme. Avec un micro lot, on a donc gagné 19,75€ avec 5 centimes de swap positif. Donc le contexte de cette prise de position, c'était donc le 4 mars 2011. On était sur un marché clairement haussier, avec des acheteurs qui venaient de franchir les précédents plus hauts, qui avaient été marqués le 2 février 2011. On était sur le retracement d'une dynamique et d'une tendance baissière précédente qu'on avait observé depuis les plus hauts de novembre 2010. On se trouvait déjà dans notre canal haussier tracé en bleu roi sur le graphique, assez sain comme tendance puisqu'on a une résistance oblique haussière qui est parallèle au support oblique haussier. Donc depuis on a eu des hauts et des bas, on va voir, on a eu des phases de correction, etc. Donc on a eu au départ des acheteurs qui ont bien progressé, qui tenaient largement en main le marché. On a une petite phase de correction du 7 mars 2011 jusqu'au 10 mars 2011, qui nous a permis notamment de tracer ce triangle turquoise sur notre graphique, dont on va pouvoir se séparer puisque désormais il n'y aura plus grand intérêt. Donc c'était un triangle qu'on voit ici, hein, avec une base qui trouvait son support d'après les plus bas du 23 août 2010 et les plus hauts du 4 novembre 2010. Donc désormais on va s'en séparer pour pas surcharger le graphique, et puisque savoir avancer avec le temps. On a bien profité de la sortie à la hausse de ce dernier, qui a amené l'accélération et le ralliement de la base de ce dernier. Donc le ralliement des plus hauts de novembre 2010, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait jouer, et c'est exactement le scénario qui s'est déroulé. Alors ça n'a pas été évident, on l'a pas fait en flèche droite, c'est jamais aussi simple que ça sur les marchés. On a eu des phases de correction, des phases d'accélération, on a frôlé le take profit, donc on a été peut-être, même moi je me rappelle, j'étais assez frustré, je disais c'est dommage qu'on n'ait pas le take profit directement, ça aurait été de l'argent sécurisé, etc. Même si on est sur du compte démo, donc du virtuel. Ensuite, on a eu une phase de correction assez importante. On est revenu pas si loin de notre point d'entrée, alors qu'on avait déjà réalisé un bel objectif lors de la première accélération haussière. Et finalement, aujourd'hui, avec la patience, eh bien, on a atteint notre objectif. Alors, désormais, on va se tourner vers l'avenir. Donc, on va prendre un peu de recul. On est dans une dynamique de fond qui reste baissière depuis les plus hauts juste avant la crise des subprimes. On était à 1,60 sur l'euro-dollar. Ensuite, crise des subprimes, on marque des plus bas à 1,23. Donc ça c'était le 28 octobre 2008. Ensuite, grosse phase de correction, les acheteurs reviennent sur l'euro jusqu'à 1,51, donc qui ont été marqués fin 2009, donc en novembre-décembre 2009. Ensuite, la crise grecque, grosse accélération baissière, on marque même des plus bas que la crise des subprimes, avec 1,1870 environ de plus bas, ce qui nous a permis de tracer les retracements de Fibonacci que j'ai sur mon graphique actuellement. Et une belle phase de correction s'est déroulée. Alors, actuellement, on est toujours dans le canal de fond que je traçais en vert qui est baissier, donc dans une dynamique de fond long terme qui est baissière. À moyen terme, donc si je zoome, on se rend compte qu'on est dans une dynamique haussière, avec le canal marron qui apparaît ici, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. À court terme, on a une mouvance haussière avec des acheteurs qui tiennent clairement en main le marché, et on approche d'une zone de résistance assez importante, qui est à la fois une zone de résistance horizontale avec les plus hauts de novembre 2010, donc des 1.4280, au-dessus de laquelle on a placé notre buy stop, qui coïncide et qui croise actuellement la résistance oblique baissière long terme dont on vient de parler, tracée en vert sur mon graphique. Donc j'ai placé le buy stop lors de ma dernière analyse. Au niveau du stop loss, alors lors de la dernière analyse, c'était assez délicat de le placer. J'avais placé un peu à l'aveuglette. Je crois que je l'ai placé sous les plus bas du 24 mars dernier. Désormais, on a des plus bas significatifs réellement qui se sont placés, donc qui ont été marqués le 28 mars 2011. Donc à 1.4020, j'ai placé le stop loss juste en dessous à 1.4012. Voilà. Donc au niveau de l'objectif, la dernière fois j'en avais pas placé, je me suis dit que j'attendrais la prochaine analyse pour qu'on puisse voir ça ensemble. Donc plusieurs scénarios sont envisageables. Le plus prudent et celui qui peut se réaliser le plus rapidement, c'est le ralliement des 61% de retracement de la dynamique baissière long terme dont on a parlé tout à l'heure.
Ce sera à ce moment-là un ralliement des 1.4440. On pourrait placer son objectif juste en dessous, par exemple, à 1.4430, ça me semble plutôt cohérent. Là, ce sera un objectif assez court terme. On jouerait vraiment du breakout. Le stop loss serait quasi égal au take profit, voire un peu plus grand. Donc on serait pas dans un ratio gain-perte positif. C'est pas le scénario pour lequel j'ai opté dans le cadre du compte moyen terme. J'ai opté sur le ralliement de la résistance oblique haussière du canal haussier moyen terme tracé en marron sur le graphe, soit actuellement le ralliement des 1.4285. Pardon, alors je dis n'importe quoi, là on est sur l'historique. Le take profit, ce serait 1.4730, voilà, pardon, excusez-moi. Donc 1.4730, et ce serait un objectif qui serait amené à évoluer à la hausse dans le temps, un peu comme le stop loss avait évolué à la hausse sur notre dernière position sur l'euro-dollar. On se rappelle qu'à chaque fois je dois remonter, ce qui fait qu'à la fin on avait un stop loss qui était plus grand que le point d'entrée, donc même si on devait être stoppé, on était en gain par rapport à notre point d'entrée. Là ce sera l'inverse. Alors le stop loss lui aussi sera amené à évoluer éventuellement, puisque à chaque fois qu'on formera des nouveaux plus bas significatifs, comme ceux qu'on a marqués le 28 mars dernier, eh bien j'en montrerai le stop loss, donc ça pourrait aller assez vite. Alors, ne nous emballons pas trop vite, puisque pour le moment, le buy stop est toujours en place, mais n'a pas été touché au-dessus de la résistance des 1.4280. Donc pour le moment, les acheteurs n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de marquer les plus hauts que les précédents à 1.4282 du 4 novembre 2010. Et les vendeurs ont repris en main légèrement le marché au cours de la journée, même si c'est pas encore très franc, et même s'il faut tirer aucune conclusion sur une seule bougie, alors qu'on est dans une dynamique de fond clairement haussière. Pour le moment, c'est hors de question d'envisager un scénario baissier. L'éventualité et la possibilité de prendre position à la vente, pour moi, elle ne se présenterait pas avant le franchissement à la baisse du support oblique haussier, donc de la ligne de tendance que l'on a, et qui tient bon depuis les plus bas du 10 janvier 2011. Donc on a ici en bleu sur mon graphique. Dans ce contexte, on pourrait éventuellement prendre position à la vente en se protégeant sous les précédents plus hauts de la tendance, donc ce sera actuellement les 1.4267, en allant chercher des retracements de Fibonacci tels que les 38,2 ou les 50% de cette tendance haussière. Mais bon, si ça doit arriver, je vous tiendrai au courant et je ferai une nouvelle analyse, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc pour le moment, on ne bouge pas, on a toujours notre buy stop donc qu'on avait placé lors de la dernière analyse. Là aujourd'hui, on a simplement précisé les objectifs et stop loss. Alors, un dernier petit point, au niveau du take profit, on pourra également, si on voit qu'il évolue trop rapidement et qu'on a du mal à aller chercher, puisqu'on est quand même sur une oblique haussière qui est assez franche et assez rude, on peut aller la chercher, mais il faudrait quand même une grosse puissance acheteuse pour ça. On reverra éventuellement nos objectifs à la baisse, et une résistance qui peut être intéressante et qui, elle, ne bougera pas, serait le point haut qui avait été marqué lors de l'assaut haussier du 13 janvier 2010 à 1.4577. Ça peut être un objectif intermédiaire entre les 61 points dont on a parlé tout à l'heure, qui est un objectif plutôt court terme, et la résistance oblique haussière. On en reparlera, on en débattra, on verra comment évoluent les cours d'ici là. Un dernier petit point, qui n'est pas par rapport à l'euro-dollar, mais par rapport au CAC 40, pour vous signaler que Alpari UK a fait un peu n'importe quoi. On va jeter un coup d'œil. Alors du coup, je suis obligé d'utiliser d'autres graphiques pour faire les analyses, ce qui est pas top, et ce qui est pas normal, mais bon, j'ai pas le choix. Donc chez Alpari UK, on voit ici qu'on a été stoppé sur le CAC 40, alors que c'est faux. Alors on va jeter un coup d'œil au CAC 40 chez eux. On voit ces grandes ondes baissières qui sont fausses et qui n'ont rien à faire là, qui n'ont rien à voir avec le sous-jacent réel, donc l'évolution du CAC 40 réel, et qui malheureusement nous stoppent réellement. Donc on a un stop loss à 3620, alors bien sûr on n'a jamais atteint ces niveaux sur le CAC 40. Alors du coup j'aurais écrit un mail, ils m'ont recrédité les 235,50 €, ce qui est tout à fait normal et légitime, mais malgré tout je suis quand même mécontent, puisque si on n'aurait pas été stoppé, on serait en dynamique haussière actuellement, et tout se passerait très bien. Je veux dire, actuellement, voilà, le CAC 40, voilà ce qui se passe. Bon, nous, notre stop loss était placé sous les précédents plus bas du 15 mars dernier, donc à 3620. On a cherché un objectif assez long terme, malheureusement, on a été stoppé, donc sans conséquences directes, mais c'est une analyse pour rien, en tout cas dans le cadre du compte moyen terme. Par contre, ceux qui l'ont tradé peuvent toujours en profiter. Je suis assez mécontent de Alpari sur ce coup-là. Le point positif, c'est que le support a répondu rapidement. Si vous aussi vous avez rencontré des problèmes de ce type, ils m'ont assuré qu'en réel il n'y en avait pas, et s'il y en avait, on était remboursé directement. Mais si vous aussi vous avez testé les CFD avec Alpari UK, moi j'ai simplement tradé en réel chez eux sur le Forex, n'hésitez pas à en parler, il y a un sujet dédié à ça sur le forum. Donc on a une autre position ouverte, c'est sur l'euro livre sterling. On a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, donc je ferai le point lors d'une prochaine analyse sur cette position qui pour le moment est légèrement négative, mais rien d'inquiétant.
Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.